Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 5 juin 2025. Elle s'intitule « Fafa et la rente colono-mémorielle kabyle ». Farhat Mhenni reçu en petite pompe au Sénat français. Par qui? Par le Rassemblement national. Reconnaissons tout de même une certaine constance française. Nous la désignerons ainsi pour rester polis. La France, dans toutes ses composantes politiques, nostalgique de l'Algérie française, aujourd'hui avec le RN de Marine Le Pen, a une constance dans ses éléments de langage, ses approches et ses méthodes. La rente colono-mémorielle kabyle en fait partie. Remontons le cours de l'histoire et de ses petits détails, comme dirait l'autre enfoiré, Jean-Marie. Une pensée au passage pour les vers qui ont dû se coltiner sa carcasse pesandée. La France a dans son ADN colonial la volonté de diviser les Algériennes et les Algériens. In memoriam, tout ce que l'occupant a tenté en Kabylie comme manœuvre séparatiste, particulariser, cultiver le particularisme sous serre, l'encourager, le doper, créer un espace à part, une enclave, un sanctuaire à fantasmes coloniaux. Et au bout le plus gros flop de l'histoire du colonialisme mondial, toute nation confondue. C'est la Kabylie que Fafa a trouvé en face d'elle, en première ligne féroce. C'est de ces maquis que la France a reçu les plus gros coups durs inscrits dans le livre noir des armées de ses colonies, au même titre que tous les autres coups durs reçus des régions d'une Algérie, une seule Algérie, sans enclave à la marocaine et à la liotée. Pas la place d'une feuille de papier cigarette entre la Kabylie et le reste du pays, dont elle est une partie non sécable. Pas l'ombre d'un dixième de millimètre entre le doigt et l'ongle et l'impossibilité pour tous les services psychologiques, les renseignements et autres officines ancêtres de la piscine d'introduire leur poison. Vous croyez que les mauvais élèves françaouis ont retenu la leçon de leur cinglant échec? Que nenni, ouelou, rien. 63 ans après les œuvres du soldat tortionnaire Jean-Marie Le Pen en des édits, de ses autres œuvres en tant que député poujadiste du département de la Seine de 1956 à 1962, voilà qu'en 2025, son ADN politique en descendance directe, le Rassemblement national, reçoit en les murs du Sénat un kabyle. Je mets des tonnes de guillemets autour de kabyle. Non pas que je m'arroge le droit ubuesque de décréter qui est kabyle ou qui est algérien et qui ne l'est pas. Abadan. Mais comme vous tous, je lis tous les jours les milliers de commentaires de citoyennes et de citoyens algériens de nos régions kabyles qui crachent au visage de Mhenni. Pas en notre nom, jamais en notre nom, Yawad el-Khabis, traître. 63 ans après la France du RN, de son vrai leader, Bruno Retailleau, nous refont le coup du deuxième bureau colonial, de l'action psychologique du colonel Defrane, du colonel Lacheroy, du général Massu et de cet autre stratège de la contre-guérilla, le colonel Roger Trinquier. Que du beau monde remis au goût du Sénat français en 2025, dans l'espoir de réveiller quelques vieilles grottes où hiberneraient, croit-il, des graines sèches semées par ses maîtres des manips. Prendre un renégat, Farhat 51, le particulariser, couvrir sa veste de médailles millésimées Beaujolais nouveau, de badge du PMU et de gains glissés en douce dans les douches de la piscine et retenter le coup de la rente kabyle. Mais enfin! Et encore une fois, qui répond le mieux à ces manœuvres calamiteuses et clownesques? Mes compatriotes kabyles, chez qui chaque apparition de ce pantin dans un placard à balais parlementaire français ou européen déclenche une furieuse envie. Laquelle? Celle de le pendre à un olivier? Pensez-vous jamais? Trop de respect pour l'olivier, cet arbre ancestral qui n'a jamais dévié ni trahi ses racines. Non, juste cette envie rageuse de chasser la nausée en fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.